Alors, petit truc et astuce pour les périmètres. Dans les exercices que vous avez fait aujourd'hui, vous vous êtes peut-être rendu compte d'une chose, c'est que comme le périmètre pour calculer le périmètre d'un polygone, on ajoute la longueur de ses côtés. Donc si j'ai un carré, comme ses côtés sont tous de même longueur, il y a une formule qui existe, ça va être périmètre. Alors on fait un P majuscule et on peut mettre un petit C en bas pour se dire périmètre du carré. Le périmètre du carré, ça va être côté, donc comme là je mets pas de longueur, je vais mettre côté, côté plus côté plus côté plus côté, c'est la même chose que côté fois 4. Alors je voulais mettre égal, mais si côté plus côté plus côté plus côté. L'avantage d'une formule, c'est que ça va nous permettre d'être plus rapide. Donc si j'ai un carré où je sais que le côté fait... on a fait cette semaine un polygone, j'en avais tracé un qui faisait, celui-là, 5 cm de côté. Si je veux calculer son périmètre, je vais mettre périmètre côté fois 4. Côté, je vais le remplacer par 5 cm. J'ai pas besoin de marquer de centimètres, je vous le mets pour que vous repériez mieux. Fois 4. 4 fois 5 égale 20 et je garde mon centimètre. Par contre, si j'ai un carré qui fait, je sais pas, 20 mètres de côté, je garde 20 mètres fois 4, toujours. 2 fois 4, 8, je rajoute le 0, 80 mètres. La formule, elle va vraiment nous permettre d'aller plus vite. Un rectangle, quelle caractéristique on connaît sur ses côtés, puisque le périmètre, ça va être les côtés qui vont nous intéresser. Il a deux petits côtés qu'on appelle les largeurs, donc on met un petit L qui sont de même longueur, et deux longueurs qui sont de même mesure. Donc le périmètre, ça va être soit je fais en addition, grand côté plus petit côté. Si je veux faire tout le tour, j'ai un grand côté, un petit, donc longueur, largeur, longueur, largeur. Moi, je les ai regroupés. La formule, c'est longueur fois 2 plus largeur fois 2. Techniquement, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses, elles nous servent juste à mieux nous repérer. Si j'ai un rectangle dont les côtés font, alors largeur égale 6 cm, longueur égale 2 cm, ça va nous donner largeur fois 2, donc 6 fois 2, plus largeur 2 fois 2, 2 fois 6, 12, plus 2 fois 2, 4, ça va nous donner 16 cm. Alors là, vous allez me dire, oui, madame, si je fais 6 plus 2, c'est pas plus long. C'est vrai, ce sera plus long si on a des nombres plus compliqués, et notamment des nombres décimaux. Donc ce sera plus rapide de faire comme ça, on gagnera du temps. Là, pour l'instant, quand c'est des nombres entre guillemets faciles, oui, ce sera pas forcément plus rapide, mais d'apprendre les techniques pour aller plus vite, ça vous permettra de gagner du temps quand vous aurez des nombres plus compliqués. J'ai pris un autre exemple, ça c'est un triangle équilatéral. Équilatéral, c'est-à-dire 3 côtés de même longueur. On peut dire côté. Donc s'il a 3 côtés de la même longueur, on va pouvoir dire côté fois 3. Seulement si ces 3 longueurs sont de même côté seulement si ces 3 côtés font la même taille. Si c'est bien un triangle équilatéral. Sinon on ne pourra pas. Et en fait ça vous pouvez l'avoir dans plein de polygones. Si vous voyez qu'il y a des côtés qui sont de même longueur, vous pouvez les mettre ensemble, les regrouper pour multiplier plutôt que tout additionner. Ça vous fera gagner du temps à terme quand vous aurez des nombres plus compliqués.